Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une émission de la place du village tout entière consacrée à une institution, j'ai bien dit une institution, dans le Val d'Arly, dans le Haut-Val d'Arly. Nous sommes à Flumet et quand on parle de Flumet, on parle forcément de la très célèbre coopérative fruitière du Val d'Arly, une institution, un monument dans cet endroit. À mes côtés pour parler de cette institution, de ce monument, eh bien, son président, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Quand je dis une institution, je ne me trompe pas trop quand même. C'est vraiment quelque chose de très important ici. Oui, c'est très important pour le monde du Haut-Val d'Arly. C'est uniquement les paysans qui ont monté ça, du fait que, comme beaucoup de gens partaient dans la vallée à l'usine et tout ça, le peu de paysans qui restaient sur le secteur, il fallait qu'ils arrivent à vendre leurs produits, quoi, le lait en particulier. En fin de compte, ces coopératives, c'était un peu ces années 60. Alors ça a été des grands combats, ça, le montage de ces coopératives. Depuis 69, nous, on a progressé. On a commencé avec 500 000 litres de lait, je crois, à peine. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 9 millions de litres, donc deux zones, Beaufort et Reblochon. On a 2 millions de litres de lait en Beaufort et 7 millions grosso modo en Reblochon. C'est une coopérative en gestion directe. J'ai un conseil d'administration d'une quinzaine de personnes et c'est nous qu'on gère de A à Z, quoi. Combien de sociétaires vous avez à la coopérative fruitière de Flumet? 70 exploitations qui nous livrent leur lait, 70-75. Ça représente à peu près, si on parle avec les gars et tout ça, ça nous fait à peu près une centaine, 120 personnes, grosso modo. Et ça fait, derrière, ça fait 120 familles et ça fait 50, 60 employés, je crois. Le territoire, vous récupérez, vous commencez déjà au bord du lac d'Annecy, vous allez aussi loin que ça? Oui, on commence le plus loin, je crois que c'est la commune de La Tuile. Sur le bord du lac d'Annecy, donc on revient dans la vallée de Faverges, là, Ugine, on remonte donc sur le Val d'Arly avec toutes les communes du Haut-Val d'Arly, Haute-Savoie, Pressurly, Megève, demi-quartier Combloux, et après depuis 3 ans maintenant, c'est la coopérative de Cluse qui est rentrée dans la coopérative du Val d'Arly. Daniel, on va reparler un petit peu de ce Beaufort Reblochon, vous vous rendez compte, 2 millions de litres de Beaufort, on dit, Daniel, est-ce que c'est vrai que c'est le lait le mieux vendu de France? Oui, je pense que c'est vrai. Le Beaufort, c'est un produit qui reste... ça coûte très cher de le faire. Les moyens, les alpages, les montagnes, le ramassage qui coûte une paille quand même. Donc tout ça fait un lait qui a un coût de revient qui est très cher quand même. Et le lait est bien revalorisé. Et c'est vrai qu'on a... c'est une institution, le Beaufort. Alors, on va quand même dire que la coopérative est ouverte tous les jours de l'année, aussi bien pour la fabrication, évidemment, mais aussi pour la commercialisation. Ça veut dire que les gens qui nous regardent peuvent aller acheter tous ces bons produits tous les jours, sans exception, Daniel? Oui. Déjà, nous, on a un métier, le paysan, il travaille tout le temps, tous les jours. Donc la coopérative, on fabrique, de toute façon, on doit fabriquer tous les jours parce qu'on n'a pas le droit au lait de report. Donc toutes les 24 heures, le lait doit être travaillé. Les magasins sont ouverts tous les jours, tout le temps, hors saison, toute l'année. 9h le matin à 7h le soir. Non-stop, pendant midi aussi. Alors, il y a ceux qui fabriquent, et puis il y a ceux qui vont aussi sur le terrain, les fameux laitiers. Alors, le laitier passe le soir pour le reblochon, c'est ça? Oui, le laitier, donc pour le reblochon, on a un ramassage de nuit. Il ramasse le soir, on stocke dans un tank à la coopérative, et il fabrique à partir de 4h, 5h le matin. Et la fabrique, ça dure jusqu'à midi, normalement, c'est terminé la fabrication. Et le Beaufort, par contre, c'est ramassé le matin, et donc c'est fabriqué, ça doit être fabriqué avant midi.
Voilà. Mais il n'est pas fabriqué ici, le Beaufort, il est fabriqué à la bâtie. Voilà, oui, le Beaufort est descendu à la bâtie. On n'avait pas l'atelier, nous, et puis on a un partenariat fort avec Monts et Terroirs, donc de la bâtie. Alors la collecte, c'est quand même pas facile, la ramasse, comme on dit ici. Là, on voit des images de Frédéric Mongelat avec son camion, c'est un artiste. Combien de kilomètres ils font tous ces gens-là dans ces routes de montagne en plein hiver, comme aujourd'hui avec la neige? C'est pas facile, on n'est pas dans la plaine ici, attention. Non, on n'est pas dans la plaine, et c'est vrai qu'on a, bon, ça varie parce que l'hiver, on doit être à peu près à plus de 200 km, je pense, 200-250 km. Par jour. Par jour, oui. Et puis l'été, c'est autour de 300, quoi. Monter en alpage. Monter dans alpage. Et puis vous avez 4 magasins, alors on précise bien Flumet, évidemment. Un magasin à Megève, c'est ça? Oui, donc un Flumet, celui-là, il est d'origine. On a celui à Megève. Celui à Chamonix, et puis on a un petit à Faverges aussi, et on a un beau projet sur Cluse, donc justement avec la COP de Cluse qui c'était un peu il venait avec nous, et puis il fallait qu'on monte un magasin chez eux, donc voilà. Et puis pour nous ça nous va bien parce qu'on peut coller, on aime bien monter des magasins nous dans notre territoire. Daniel, nous sommes le 10 février 2016 pour l'enregistrement, il neige ce matin. On va retrouver dans un instant quelqu'un que vous connaissez bien, votre fiston, mordu d'agriculture, voilà, un des sociétaires aussi de cette coopérative. Et votre fiston, à 2 ans, qu'est-ce que vous faisiez pour l'empêcher d'aller... Racontez-nous, tiens, allez. Ouais, Julien, il s'appelle, on va voir dans un instant. C'est vrai que j'étais avec mon épouse au début, et puis on avait les gamins de bas âge, et puis bon, ils courent partout, donc comme on n'avait pas de... On l'enfermait, enfin on mettait dans un parc en bas des vaches, et puis il attendait qu'on traise pour pas qu'il court parmi les vaches, autrement il passe sous les vaches, et donc on en... Alors il s'est assagi dans un instant, on va le trouver à côté de nous. Merci Daniel, à tout de suite. Allez voilà, le gamin qui n'arrêtait pas de courir à 2 ans derrière les vaches, il fallait le parquer, comme on dit. Julien, bonjour. Bonjour. Il a bien changé. Oui. Il est resté passionné. Ah oui, passionné, oui. Oui. Ouais, les vaches, depuis tout petit, j'aime ça. Et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, justement? Bah, moi, c'est d'être là, au milieu de mes vaches, d'être dans la nature, d'être en montagne. Voilà. Le paysage, tout. Un beau troupeau. Alors, vous êtes en GAEC avec le papa aujourd'hui? Non, on est en EARL. Depuis 2011, moi je me suis installé en 2011. Et puis on a monté une ARL. Alors justement, vous êtes un sociétaire de la coopérative. Cette coopérative, elle est obligatoire pour les agriculteurs aujourd'hui? Oui, elle est obligatoire, surtout qu'elle est très dynamique. On a de très bons produits à la COP, du coup on a un très bon prix sur le lait. En Beaufort et en Reblochon, c'est vrai qu'on a des très bons prix qui nous aident beaucoup sur le niveau exploitation. Vous faites du Beaufort aussi? Ouais, nous on est en zone Beaufort. Oui. Beaufort, le mieux vendu, le plus valorisé de France, vous confirmez aussi? Oui, je confirme. Ça tourne à combien? On a une idée des prix, c'est variable, hein? Il y a 2 prix été-hiver. L'hiver, on est à peu près à 620 € tonne. Oui. Et puis l'été, on arrive à monter à 700 €. Plus après, des fois, avec la qualité, on arrive un petit peu plus. Ouais. Vous vous rendez compte, ça fait rêver tous nos amis paysans de la plaine. Les conditions ne sont pas les mêmes, on précise, c'est difficile chez nous. Oui, nous, c'est vrai que c'est pas pareil. Déjà, tout ce qui est niveau fenaison, on a les pentes, tout ça. Après, il faut le matériel adapté, et le matériel adapté est tout de suite plus cher. Et après, les conditions d'élevage non plus, c'est pas pareil. Quand il faut monter en alpage, les vaches et tout, c'est pas évident. Combien de vaches vous avez avec le papa aujourd'hui? Là, on compte 38 vaches. Oui. Et après, j'ai une vingtaine de genisses. Oui. Et puis après, on fait à peu près un renouvellement avec les petits veaux de 12-14 veaux par an, à peu près. Alors, on a compté, on a regardé avec Christian tout à l'heure et Daniel aussi, pas beaucoup de tarines, Daniel. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, à l'avenir, il y en aura plus, vrai ou faux? Oui, il faudra qu'on en ait un peu plus. Le fiston, il veut pas, lui, il est bien dans l'abondance, mais bon, voilà. Pourquoi il en faudrait plus? Pour quelle raison? C'est pour, disons, pour tenir la race tarine, voilà. C'était un peu le syndicat du Beaufort qui a mis en route ça. En Beaufort, donc on a un cahier des charges qui est très très strict au niveau de l'alimentation. Que ce soit une abondance, que ce soit une tarine, ce qu'on lui met devant, c'est ce qui donne le lait derrière. Au niveau laitier, qualité du lait et tout ça,
c'est pareil, hein, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de la tarine. Julien, réponse au papa, il y en aura ou pas de la tarine? Oui, on a bien prévu d'en acheter un petit peu, oui. Le syndicat de Beaufort nous pousse un peu. Ouais, nous pousse un peu d'en prendre pour tenir un peu la race. Vous avez un deuxième métier, vous êtes mécanicien à Pras-sur-Arly, dans les remontes, sur les dameuses. Oui, sur les dameuses, oui. Ah oui. Oui, depuis cette année, j'ai commencé ce boulot. Avant, j'étais au damage, et puis avec les vaches, ça me coinçait un petit peu au niveau horaire de traite, tout ça. Du coup, là, j'ai changé un peu de métier, je suis passé en mécanique. Julien, on a vu des belles bêtes, elles ont des cornes, elles sont magnifiques. Vous tenez à ce qu'elles soient belles, ces bêtes. Elles auront toujours des cornes chez les grosses égranges, les vaches. Oui, moi, pour l'instant, j'aime pas trop les vaches encore, mais bon, après, voilà. Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours vu les cornes à la maison, et ça me dérange pas du tout, et j'aime ça, ouais. Oui. Un petit mot sur un endroit que j'aime beaucoup, je connais là un peu l'endroit, la Montagnette. C'est au-dessus, à peu près combien, 1500 mètres d'altitude? Bon, on a 1400. 1400 Ouais. mètres d'altitude. L'endroit est absolument magnifique, et là, il y a un restaurant d'altitude tenu par la famille, hein, c'est ça? Oui, c'est Vous ça. y êtes de temps en temps? Non, vous n'avez pas le temps? Moi, je vais pas du tout à la Montagnette. Après, moi, mon papa, il va un peu l'hiver pour s'aider. Oui. Et sinon, c'est ma maman, et puis avec ma sœur et mon frère. Adeline et Édouard. Oui, c'est ça. Et la maman, son prénom, c'est? Et Chantal. Merci à tous les deux. On va aller maintenant à la coopérative. Tout à l'heure, j'ai parlé d'institution. C'est un monument. On est très content de faire cette émission autour de ce thème. C'est une tradition et c'est surtout du haut de gamme. Merci grâce à vous. Merci Julien. Merci à vous. Merci David. Merci. Allez, on se retrouve maintenant dans le Saint des Saints. Ça soit de tenue. On est dans la cave d'affinage de la coopérative fruitière du Val d'Arly et son directeur à mes côtés, Philippe, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour la 8 Mont-Blanc. Alors Philippe, on est très content de vous avoir parce que vous n'êtes pas savoyard, vous êtes pardonné parce que vous êtes originaire du Doubs. Et quand on pense au Doubs, on pense à un autre fromage, Philippe. Voilà, tout à fait, oui, le berceau, le comté, hein, qui est une appellation, une AOP très forte, hein, à l'image un peu de notre Beaufort, hein, sauf qu'avec des volumes supplémentaires, mais dans le même état d'esprit, l'esprit de mise en place par des coopératives avec un partenariat fort avec des affineurs. Vous avez fait l'école nationale du lait et de la viande à La Roche-sur-Foron, un label, et vous avez fait à peu près tout, pas tous, mais une grande partie des producteurs de fromage du pays de Savoie, vrai ou faux? Oui, tout à fait. C'est vrai que déjà pendant l'école, on travaillait à l'époque, même le week-end, à faire des remplacements dans certaines fruitières, parce qu'à l'époque, il faut savoir, encore jusqu'au début des années 80, il y avait pratiquement une fruitière par village, hein, en Haute-Savoie. Et du coup, on allait faire des remplacements et ça se passait bien. Au bout de quelques années, après avoir travaillé chez un fromager, j'ai tourné pour faire que des remplacements dans le département Savoie et Haute-Savoie, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de producteurs, beaucoup de fromagers, beaucoup d'affineurs, beaucoup de producteurs de lait, des coopérateurs ou pas, et surtout me passionner pour les fabrications fromagères, du Reblochon au Beaufort, Tome, raclette, etc. Depuis 10 ans, vous êtes à la tête de l'établissement maintenant ici. Alors ici, je dis le Saint des Saints, la cave d'affinage, c'est extrêmement important. Oui, tout à fait. Ouais. Donc le choix qui a été fait aussi au niveau technique dans la conduite de la fabrication de nos reblochons, c'est d'avoir maintenu l'affinage sur planche d'épicéa. Ça va nous apporter un petit plus au niveau de l'affinage, au niveau de l'aspect du croûtage. Au niveau aussi un petit peu du tanin, du goût, on peut récupérer éventuellement un petit peu le tanin du bois sur nos produits, qui nous différencie un petit peu. Et c'est vrai que ça nous passionne, ça nous demande des soins supplémentaires. Mais l'objectif derrière, c'est de satisfaire le client, d'avoir un produit qui convient et qui puisse évoluer et être apprécié sur les plateaux. 8000 reblochons produits tous les jours ici. Voilà, tout à fait, oui. Donc la coopérative a eu une forte croissance ces dernières années, hein, avec des producteurs qui nous ont rejoints, un esprit très coopératif, avec un partenaire fort aussi avec un affineur. Il faut être vigilant sur la qualité, il faut être vigilant sur les volumes, hein, parce qu'on est sur une filière AOP Reblochon. Donc il faut bien maîtriser les volumes pour pouvoir maîtriser donc connaître le marché, maîtriser ses volumes et pour maîtriser son prix de vente. Hein, l'objectif, prix de vente, pour avoir un retour de la plus-value sur le prix du lait auprès de nos producteurs. Alors Philippe, ici on fabrique du reblochon.
Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre encore à Flumet, à la coopérative? Au début des années 2007-2008, le premier virage qui a été pris par cette coopérative, à l'initiative de tout le conseil d'administration et l'ensemble, c'est de développer la vente directe. On était convaincus qu'on avait des atouts locaux à travers notre dynamique de territoire, mais aussi la fréquentation touristique, et puis de satisfaire la demande de nos clients, des touristes compris. Par la suite, donc, au-delà de développer ces circuits courts à travers nos magasins sur le périmètre de la COP, c'était aussi de diversifier, d'avoir une gamme de fromages plus large. Donc dernièrement, on a lancé une production de yaourt et faisselle, enfin produits frais. Et ça marche bien. Et ça fonctionne plutôt bien, très bien même. Donc au-delà du produit, la qualité du produit, on bénéficie aussi justement de cet esprit un peu coopératif, cet esprit fort, qui est un support de communication qui interpelle nos clients, nos nouveaux clients. Et dernièrement, on a voulu aussi diversifier sur un atelier IGP, donc tome de savoir, avec l'aide de Savoie. Là, ça nous a permis aussi de créer un partenariat aussi avec d'autres coopérateurs. Alors, on a bien compris que des produits de proximité, des produits de qualité. Vous avez un lien très fort avec les producteurs, forcément. Et alors, vous vendez aussi ici dans le magasin, dans les 4 magasins, on rappelle Megève, Chamonix, Faverges, bientôt Cluse. Vous vendez aussi d'autres produits. Alors, on a vu du miel, on a vu de la confiture, on a vu de la charcuterie, on a vu des fromages de chèvre. Oui, donc voilà, la volonté aussi, toujours un peu dans le même esprit de fédérer et d'avancer ensemble, c'était aussi de proposer ces espaces de vente à des petits producteurs locaux, indépendants, qui font fabrication à la ferme, fabrication fermière, ou des petits artisans. Donc dans un rayon, on limite le rayon à 50 km autour de ces magasins, et du coup, ça fait un impact territoire important. Au-delà de la coopérative et de nos producteurs de lait, c'est aller un petit peu plus loin, avancer tous ensemble avec cette force sur ce territoire. Et aussi une grande page qui a été mise en place, tournée, ça va faire 3 ans maintenant, je crois. Un partenariat avec l'abattoir du Pays du Mont-Blanc. De Megève, situé à Megève, on précise. Voilà, qui a été réouverte il y a 3 ans maintenant. Et on trouve toute la gamme des produits de l'abattoir dans les magasins de cette coopérative. C'est proposer un produit, circuit court, traçabilité assurée. On va aussi rappeler qu'il y a un espace d'animation très intéressant avec des films. Il y a même eu un petit film qui a été tourné il y a 2-3 ans en arrière avec une petite fille et son grand-père pour parler un petit peu des qualités des productions locales. Vous y tenez à cette animation parce qu'on ne pouvait pas venir dans les caves forcément voir la fabrication. Mais les gens qui viennent ici, comme aujourd'hui, comme il neige, ont la possibilité de voir tout ce qui se passe. Voilà l'espace culturel donc, qui a été mis en place en 2010, la première ouverture, puis derrière on a fait une extension. Donc sur cet espace, comme tu le dis Philippe, on a mis un partenariat avec aussi l'Office du tourisme local, comité de communes, et on a créé ce film pour pouvoir le diffuser au sein de l'espace qui met en avant nos producteurs et l'espace, le territoire du Val d'Arly. C'est un support de communication. C'est vrai que c'est un outil de gestion, on a une personne, une animatrice qui gère tout ça, mais ça fait partie de cet esprit revendiqué par la coopérative. L'esprit coopératif. Tiens, on va aller voir Corinne, qui est justement l'animatrice. Juste après, on verra Christelle, qui nous dira comment elle commercialise ses bons produits. On se retrouve juste après dans cette cave d'affinage, le Saint des Saints. On a la chance de pouvoir y être. Tenue obligatoire, on rappelle. Absolument, oui. Et les règles d'hygiène. Corinne, Christelle, et on vient. Allez, on se retrouve dans le superbe espace animation de cette coopérative fruitière de Val d'Arly avec moi, Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Animatrice passionnée, quoi. Tout à fait, animatrice depuis bientôt 3 ans maintenant à la coopérative du Val d'Arly. Une fille du pays, on a rencontré vos parents agriculteurs à Crévolan, François et Lucie, on leur fait un petit bonjour d'ailleurs. C'est fait pour vous ce travail, Corinne? Oui, je suis passionnée de patrimoine et puis on a toujours vécu ça, donc c'est aussi plaisant de pouvoir faire partager ce qu'on connaît. On vous a vu ce matin avec des vacanciers, on vous a vu en train de décailler le lait. C'est un petit peu comme si vous étiez à la ferme pratiquement. Voilà, exactement. C'est exactement ce que font les producteurs à la ferme et puis ce qu'on fait nous aussi à la coopérative. Qu'est-ce que vous leur expliquez aux vacanciers qui viennent ici, aux gens qui viennent ici?
Alors, je leur explique le cahier des charges des fromages AOP, appellation d'origine protégée, puisqu'ici, nous pouvons fabriquer le reblochon et le Beaufort. Donc, il y a tout un travail en amont avec les agriculteurs qui est à faire. Et puis ensuite aussi un gros travail à la coopérative pour fabriquer des fromages de bonne qualité. On voit une demi-boye, hein, c'est pas une boye, hein, enfin un bidon en français, mais là aussi, on peut tout savoir sur le lait, sur les vaches, tout. Oui, on a vraiment un espace très complet avec des écrans tactiles, des maquettes, et ça permet vraiment aux visiteurs, même aux locaux, de se réapproprier tout ce métier d'agriculteur et de chez nous. Et des films. Voilà, on a notamment un film, Carnet de voyage, un film en 3D, tourné en partenariat avec l'Office de tourisme du Val d'Arly. Une très belle histoire entre un grand-père et sa petite-fille. C'est combien le ticket d'entrée pour assister à tout ça? Alors le ticket d'entrée, c'est 5 € pour les adultes, pour une visite, avec les commentaires, le film Carnet de voyage et également la dégustation, clôturer tout ça. Corinne, quelle est la question la plus souvent posée? Alors ce ne sera pas vraiment une question, mais c'est plutôt un étonnement qu'ont les gens quand on leur dit qu'une vache doit avoir un veau pour produire du lait. Les gens ne le savent même plus, ils ont leur bouteille de lait, ils ne savent pas à quoi normalement sert le lait. Donc c'est au départ pour nourrir le petit veau, et puis nous on utilise aussi le lait pour fabriquer du fromage. Merci Corinne, on peut vous retrouver ici, venez, hein, parce qu'elle est passionnante et les gens se passionnent justement par ce que vous dites. C'est l'espace animation ouvert toute l'année et on renverra tout à l'heure au site internet pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe ici. Et ce film 3D, rien que pour ça, n'est-ce pas, ça vaut le coup de venir. Oui, tout à fait. Merci Corinne. Merci à vous. Allez, toujours dans ce lieu mythique de la coopérative fruitière du Val d'Arly maintenant, Christelle avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Une chauttagnarde originaire de Chautagne-Chandrieux, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et vous êtes aujourd'hui en charge de la commercialisation. Absolument. Racontez-nous un petit peu, quand on vend un produit, on doit être convaincu qu'il est bon. Et là, c'est facile pour vous. Oui, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Je suis née à Megève et élevée au Reblochon. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez le plus sur les bonnes tables, les bons restaurants de la région? Alors, les restaurateurs du coin nous font confiance pour la qualité de nos reblochons, qui est régulière parce qu'il est fruitier, donc régulier avec un mélange de lait. Nous produisons également de la tome de Savoie et ainsi que les yaourts dans les hôtels et restaurants du pays du Mont-Blanc. Nous avons quand même une 60aine de restaurateurs réguliers du Val d'Arly, du pays du Mont-Blanc, Megève, Chamonix, qui nous font confiance de manière hebdomadaire en commandant régulièrement nos produits pour être sûrs pour la qualité. Christelle, vous mangez du fromage, vous aussi? Oui, je mange du fromage. Mais c'est bon pour la santé. C'est excellent et sans, Oméga 3. et sans modération. Absolument. Merci Christelle, bon vent à vous. Et puis encore une fois, bravo, parce que vendre des produits de haute qualité, c'est quand même pas mal. C'est bien. Merci à vous tous. Merci. Voilà, Corinne, Christelle, des filles heureuses, parce que quand on travaille avec des bons produits, Philippe, c'est quand même pas mal. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et surtout, moi, ce que j'aime bien aussi à travers nos produits, c'est aussi cette forte identité de territoire, de paysans. Et ça rassure tout le monde. Un mot justement, Philippe, vous êtes fils de paysan, vous? Oui, tout à fait, oui. Ouais, de X génération. Alors, les parents faisaient du comté? Absolument, oui. Ouais, mes parents sont originaires du comté. On est vraiment tombé dans le chaudron et on est convaincu de ces filières agricoles. Cette filière AOP, le travail que nos anciens, le combat même de nos anciens, de mettre en place ces filières AOP. Aujourd'hui, il faut absolument les respecter par la qualité. Donc là, il y a des cahiers des charges draconiens. C'est important de dire que tout le monde ne peut pas faire le reblochon ou le Beaufort. Des vrais cahiers des charges, autant au niveau de la production du lait que de la fabrication. Et aussi, derrière, il faut être très sérieux dans la maîtrise des volumes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir avoir un objectif, la rémunération, la plus-value sur ce produit, donc la rémunération du lait, et bien que les systèmes en place échangent très bien, en toute transparence, pour la maîtrise des volumes, pour ne pas produire au-dessus du marché, qui est très dangereux après au niveau du maintien du prix ou du maintien des cours. C'est le travail, je pense, qu'il y a encore à faire sur ces AOP. On rappelle que c'est ouvert tous les jours de l'année, que les 4 magasins en place, Faverges, Megève, Chamonix, ici, bientôt Cluses,
sont ouverts tous les jours ou presque, hein, tous les jours ici en tout cas. Oui, Philippe, on a fait le choix d'ouvrir les magasins tous les jours et non-stop. C'est-à-dire que dans l'exploitation, enfin le fonctionnement de ces magasins, c'était aussi important de répondre à la demande locale. Hein. Donc aujourd'hui, on fait à peu près 40% de notre volume avec la clientèle locale. Et du coup, de dire on ouvre toute la journée, non-stop, et 7 jours sur 7. Hein, dans des stations, de temps en temps, on trouve que des fois les magasins ferment. Intersaison. Nous, on a fait le choix. Les paysans, on travaille tous les jours, donc on vend nos fromages tous les jours. Et vous vendez même, vous exportez même depuis Internet. Hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a mis en place la vente en ligne là, depuis 2 années maintenant, une année et demie. Donc des choses pareilles, une évolution récente. Et on a une communication avec nos clients touristiques, les touristes qui viennent, nos clients touristiques. Et ça fait du lien. Et après, les touristes, chez eux, recommandent à nouveau, etc. Donc on a une très très belle progression sur cette nouvelle façon de commercialiser et de faire vivre nos paysans. Allez, un clic avec la souris, sur quel site? Alors, www.copflumet.com. Philippe, merci. Bon vent à la coopérative fruitière de Val d'Arly. Et puis, est-ce que vous avez le temps encore de toucher un fromage en tant que directeur, vous qui êtes fromager de formation? Bien sûr, oui, on n'a rien changé de tout ça, hein, oui, bien sûr. Hein. Oui. Donc voilà le produit, vous voyez, le reblochon qui commence à fleurir. Hein. Donc il a eu ses 2 soins de frottage là, et maintenant on va le laisser terminer son affinage tranquillement sur cette planche. Allez, c'est le fromager qui reprend le pas sur le directeur. Merci Philippe. Merci toi Philippe, merci la 8 Mont-Blanc et à très bientôt. On termine bientôt cette émission depuis cette coopérative fruitière ici. Et on va déguster à notre tour. Alors, le président nous a rejoint. Alors, c'est quand même une sacrée réussite ici à Flumet, cette coopérative. On va le dire, c'est une fierté des habitants, pas que des gens de Flumet, du monde agricole. C'est une réussite. Oui, c'est vrai qu'on est bien au niveau local, même plus loin. On est quand même renommé. Et puis, c'est vrai que c'est un peu la fierté, quoi, d'avoir pu transformer du lait en aussi bons produits. Le directeur Philippe, on rappellera jamais assez qu'on est au cœur d'un espace touristique remarquable, l'espace Diamant, Flumet, station de ski. Philippe, ici le ski, le tourisme et le monde agricole, le tourisme et la coopérative, ça va ensemble. Absolument, oui, tu fais bien de préciser. Ce territoire a des très très fortes valeurs, au-delà de ces 2 AOP, Reblochon et Beaufort. C'est aussi donc cette fréquentation touristique, c'est au carrefour de 2 départements, Savoie, Haute-Savoie. Donc c'est tous des atouts qu'il faut savoir mettre en valeur, travailler pour créer de la plus-value, pour faire vivre ce territoire. Et on le rappellera aussi, 70 personnes ou presque qui travaillent ici, dont les gens du cru comme Corinne. Quand on est natif d'ici, quand on travaille ici, quand on vend les bons produits que vos parents ont préparés depuis pas mal de temps déjà, ça vous fait quelque chose? Bien sûr, on est toujours fiers aussi de pouvoir présenter ce travail qui a été fait depuis de nombreuses générations et qui perdure encore aujourd'hui. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à Christian Rossa derrière la caméra, la coopérative fruitière de Flumet quand vous venez au ski, vous passez ici, et les magasins Faverges, Chamonix, Megève, bientôt Cluse, bon appétit. Merci. Et vive la coopérative fruitière de Flumet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci. On va goûter, tiens. Et on trinque avec modération. Allez, avec modération. Santé. Corinne, la tienne, Christian, la tienne. Allez. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.